Tout d'abord, adoptez une posture de détente. Peut-être que le fait d'être déposé sur le sol, vous ne trouvez pas cela si confortable, mais vous verrez, de seconde en seconde, le corps va accepter le côté dur du sol et va s'y fondre peu à peu. Car vous le savez, le corps a cette grande faculté de s'adapter. Il suit, il s'adapte à tout ce que nous lui faisons faire, parfois subir. Et aujourd'hui, comme d'habitude, venons le récompenser et penser à lui justement, lui apporter ce dont il a besoin. Et tout d'abord, relaxez-vous. Les pieds sont écartés vers l'extérieur. Les mains également, écartées du bassin. Si vos épaules permettent cette ouverture, ouvrez les paumes vers le ciel. Sinon, placez-vous comme ça est plus confortable pour vos épaules ou pour vos mains. Et si pour le dos c'est même plus confortable, placez-vous avec les genoux pliés, les pieds proches du bassin. Dans tous les cas, alignez bien la colonne, la nuque. Ressentez le contact du dos sur le sol, des bras, des épaules, de la tête. Et puis observez comment cela respire en vous. Tout d'abord, où se place la respiration? Est-ce une respiration plutôt basse dans le ventre, moyenne dans la cage thoracique, haute dans les poumons? Pourquoi pas un passage d'un étage à l'autre. Pour l'instant, ne faites rien de particulier, constatez simplement. Peu à peu, vous allez allonger votre temps d'inspiration et votre temps d'expiration. Faites une longue inspiration suivie d'une longue expiration. À votre mesure, c'est vous qui décidez du temps. Restez simplement dans le confortable, dans l'agréable. Rassemblez légèrement vos pieds, l'un vers l'autre, légèrement vos mains également. On va commencer le mouvement par le côté gauche, un bras uniquement. Donc à l'inspire, le bras gauche va venir faire un arc de cercle à ras du sol, en contact avec le sol, pour arriver jusqu'au sommet de la tête, au-dessus de la tête, toujours au sol. Donc inspirez, faites un arc de cercle
depuis le bassin jusqu'au sommet de la tête. Et puis à l'expire, vous revenez à la verticale de l'arrière vers le bassin. Même chose à droite. Prochaine inspire, vous partez en arc de cercle en rasant le sol avec la main. Petit temps d'apnée, poumon plein, 2 secondes à peine, et puis à l'expire, vous revenez. La main se dépose quand l'expire se termine. Les 2 mains ensuite, 2 beaux arcs de cercle, chacun de son côté. Veillez à ne pas trop cambrer, à garder la nuque bien allongée. À l'expire, vous revenez avec les 2 bras vers le haut et vers le bas. Ça, c'est un cycle. Et vous allez continuer. À gauche, inspire, arc de cercle. Expire, revenez. Et la gauche, la droite, pardon. Et les 2 en même temps. Vous allez faire encore 2 cycles à votre rythme, avec une inspire et une expire les plus longues possibles, enfin plus longues qu'auparavant. Puis vous allez essayer simplement d'insérer un temps ou 2, poumon plein quand vous êtes la main en haut, et puis poumon vide quand vous êtes la main en bas. Gauche, droite et les 2. Moi je continue, allez-y, à votre rythme. Conscience du geste et du souffle en même temps. La petite apnée à plein et à vide. Soyez complètement dédié à faire ce geste du mieux possible. En même temps, soyez vigilant à ce qui se passe dans le dos. Si ça se cambre, attention, redressez un peu le bassin. Également, s'il y a des douleurs au niveau des épaules, ne faites pas d'arc de cercle, mais faites plutôt des allers-retours à la verticale avec le bras. Et quand vous serez revenu, redéposez-vous en Shavasana. Relâchez tout, respirez. Puis les pieds toujours rassemblés, redressez
les jambes pour avoir les pointes de pied vers le plafond. Non plus avec les orteils vers l'extérieur, mais avec les orteils qui pointent vers le plafond. Inspirez. Et puis à l'expire, pliez la jambe gauche, le genou gauche, avec le pied en suspension. Expire, fin d'expire, vous êtes genou vers la poitrine. Inspire, vous ouvrez la hanche à gauche. Donc vous portez le genou vers la gauche, pas trop loin, veillez à ne pas soulever la fesse à droite. Donc là vous êtes fin d'inspire. À l'expire suivante, vous revenez dans l'axe. Et à l'inspire, vous redéployez la jambe au sol. On fait à droite. Inspirez sur place. Expire, pliez le genou droit vers la poitrine. Inspire, ouvrez le genou droit vers la droite. Expire, vous revenez dans l'axe. Inspire, vous redéposez le pied, allongez la jambe au sol. Et on continue comme ça, 3 fois environ de chaque côté. Expire, plie à gauche. Inspire, ouvre la hanche. Attention à la fesse opposée qui ne doit pas se décoller. Expire, reviens. Inspire, allonge la jambe au sol. Allez, continuez. Gardez toujours une longue inspiration avec une longue expiration. Un petit temps, poumon plein. Et les petits temps, poumon vide. Comme si vous aviez tout le temps, toute la journée, pour faire votre séance. Et pour vous occuper de vous. Puis vous terminerez par la droite. Après quoi, vous resterez quelques instants, posture de Shavasana. Alors, nous allons commencer par le côté droit. À l'inspire, la main droite balaye le sol sur le côté en arc de cercle. Fin d'inspire, elle se retrouve au sommet de la tête, au sol. Expire, cette fois c'est le genou gauche qui se plie avec le pied, attention cette fois qui rase le sol. Donc vous avez fin d'expire, le genou plié, le pied au sol proche de la cuisse droite. Inspire, vous allez ouvrir vers la gauche le genou gauche avec le pied gauche qui est contre la cuisse droite, à l'intérieur de la cuisse droite. Vous posez votre main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Au passage, remarquez que vous êtes dans la posture de l'arbre couché. Et vous avez tout le côté droit ouvert. Là, trouvez le confort dans la posture. Attention à la fesse droite qui ne doit pas se soulever. Et on va faire la promenade du regard intérieur. Donc sentez comme un courant qui part depuis votre pied
qui traverse tout le volume de votre jambe pour arriver en fin d'inspire vers les clavicules. Et à l'expire, ce même courant qui traverse tout votre bras droit jusqu'au bout des doigts. Inspire suivante, chemin arrière. Depuis les doigts, le courant passe par tout le volume de votre bras droit jusque sous les aisselles. Et à l'expire, qui traverse votre tronc sur le côté, tout le volume de la jambe droite. Et on recommence depuis le pied, la jambe, jusqu'aux aisselles, et à l'inspire et à l'expire sur tout le volume de votre bras droit. Et puis sens inverse. Allez-y, essayez. L'inspire, l'énergie depuis le pied, le courant qui passe dans tout le volume de la jambe à droite, jusqu'aux aisselles à droite. Et puis l'expire dans le bras droit, jusqu'au bout des doigts et vers l'infini. Retour depuis l'infini, passe par la main droite à l'inspire, jusqu'en dessous des aisselles, et à l'expire traverse tout le côté droit du corps en passant par le volume de la jambe à droite jusqu'au bout des pieds vers l'infini. Faites encore une fois tout seul. Et puis ne vous inquiétez pas, si vous ne sentez rien, vous pratiquez et un jour vous verrez. Vous sentirez que là où la conscience va, l'énergie va. Inspire suivante, vous allez vous grandir de tout le côté à droite. La main qui tire vers l'arrière, le talon qui pousse vers l'avant. Et l'expire, vous revenez avec le bras et en même temps vous ramenez le genou gauche au centre et vous redéposez le tout. Vous retrouvez en Shavasana. Prenez un moment pour accueillir les sensations. Et puis on va faire de l'autre côté. À l'inspire, le bras gauche qui s'ouvre en arc de cercle, qui s'arrête en haut de la tête au sol. Expire, la jambe droite se plie avec le pied qui rase le sol cette fois. Inspire, le genou droit qui part à droite, le pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Vous posez votre main droite à l'intérieur de la cuisse à droite. Attention, ne décollez pas la fesse gauche. Constatez que vous êtes posture de l'arbre couché. Et quand vous êtes prêt, commencez la promenade du regard intérieur. En commençant à l'inspire depuis le pied à gauche. Toute l'inspire traverse le volume de la jambe à gauche jusque sous les clavicules. Et à l'expire, traverse le volume du bras gauche jusqu'au bout des doigts vers l'infini. Inspire suivante, on fait sens inverse, depuis l'infini, le bout des doigts traverse tout le volume du bras gauche jusque sous les aisselles. Et à l'expire, court sur le côté de votre tronc à gauche et puis
dans le volume de la jambe gauche jusqu'au bout des doigts vers l'infini. Continuez encore 2 fois. Toujours de longues inspires suivies de longues expires. Apnée, poumon plein, poumon vide. Et quand vous aurez fait 2 cycles environ, prochaine inspire, venez étirer votre bras gauche vers l'arrière. Poussez avec le talon gauche vers l'avant. Grandissez-vous, grandissez-vous. Et puis à l'expire, relâchez, revenez avec le bras gauche, ramenez tout doucement votre jambe droite dans l'axe et en même temps elle se déplie pour ensuite posture de détente en Shavasana. Respirez. Soyez le témoin de ce qui s'est ouvert. Étirez. La conscience aussi de peut-être certaines zones encore tendues. On va maintenant s'allonger sur le flanc à droite. Donc pliez votre genou gauche, portez le pied au sol et puis vous tournez sur le flanc à droite pour vous allonger complètement sur le flanc droit avec les jambes allongées, le bras droit au sol, votre bras qui sert de petit coussin et vous posez votre main gauche au sol sur le tapis devant vous pour vous permettre de garder l'équilibre. Vous allez trouver votre point d'équilibre. Donc à l'inspire, vous allez soulever votre jambe gauche tendue, le plus tendue possible, avec les pointes de pied vers vous. Donc c'est flex. Ne montez pas spécialement trop haut. Entre les deux. Ni trop haut, ni trop bas. Montez un petit peu. 20 cm environ. Donc ça, c'est l'inspire. Expire, vous revenez. Et on continue. On va faire ça 5 fois environ. 2. Ressentez ce qui travaille au niveau de la hanche, de la cuisse. Voilà, on a fait 5 fois. Reposez. Relâchez. Et on repart. Cette fois, ce sera le pied d'en dessous qui va accompagner le pied du dessus. Alors, inspire, soulevez la jambe gauche tendue. Expire, le pied qui est au sol, hop, rejoint celui qui est suspendu. Donc vous voyez que ce n'était pas nécessaire d'aller très haut. Donc ça, c'était expire. Inspire, le pied du bas redescend. Expire, le pied du haut descend aussi. Allez, on reprend. Inspire, monte la jambe du haut. Expire, la jambe du bas l'accompagne. Inspire, jambe du bas se repose. Expire, jambe du haut se repose aussi. Allez, faites ça encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire.
expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà. Petit temps de repos. Et maintenant, on va garder en statique les deux pieds, quelques respirations en suspension. Allez, vous êtes prêts? Inspire, expire, les deux pieds sont en suspension. Et là, vous restez et vous respirez tranquillement. Vous faites de longues inspires et surtout de longues expires. La respiration va vous aider à tenir. Alors vous faites ça le nombre de respirations qui va pour vous. Il est important de garder son équilibre, de ne pas basculer à droite, à gauche. Et quand vous l'aurez voulu décider, eh bien vous reposez. Là, vous n'êtes que sensation. Et je vous propose pour faire une transition avant d'aborder de l'autre côté, de basculer sur le ventre en posture du crocodile. Alors, sur le ventre, vous allez écarter les pieds, les jambes d'abord, et puis les pieds écartés vers l'extérieur. Ça va détendre vos hanches. Et puis au niveau de l'avant du corps, vous pouvez superposer vos mains l'une sur l'autre, le front dessus, si c'est agréable. Moi, ce que j'aime bien, c'est me placer sur une joue avec les bras en chandelier sur les côtés. Et là, juste me déposer. Si vous avez choisi cette option, veillez simplement à vous reposer aussi un petit peu de l'autre côté. Hop, on change de joue. Et puis on va quand même se relever parce que là, moi j'y passerai toute la journée dans cette posture. On va faire de l'autre côté. Allez, relevez-vous et placez-vous à gauche. Alors d'abord, on trouve l'équilibre, le confort, le petit coussin avec le bras gauche. L'équilibre maintenu grâce à la main droite au sol. Et on y va. Inspire, montez la jambe droite. Tendu, expire, revenez. On fait ça 5 fois. 2. Voilà. Détendez-vous, vous savez maintenant ce qui vous attend. Donc relâchez. Et puis on y va. Inspire, soulevez la jambe droite, pas trop haut. Expire, c'est celle du bas qui rejoint celle du haut. Inspire, celle qui était en bas rejoint le sol. Expire, les deux jambes sont au sol. Allez, on fait ça 4 fois, donc encore 3 fois. Inspire, monte une. Expire, hop, monte l'autre. Inspire,
expire, les deux sont au sol. Continuez, inspire, expire, inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire, inspire, expire. Là, ça commence à chauffer un petit peu, détendez-vous. Et on y va pour les deux jambes en statique, quelques respirations. Inspire, levez la jambe du dessus. Expire, celle du dessous la rejoint. Et là, tranquillou, plusieurs respirations longues. Tenez au moins le même temps que quand on était sur le flanc à droite pour équilibrer correctement. Voyez s'il y a des parties du corps qui sont contractées et qui ne vous servent à rien. Par exemple, là, le bras en haut devrait être assez relâché, juste pour vous permettre de tenir l'équilibre. Attention, rentrez le ventre si vous sentez que vous cambrez. Et puis surtout, ne forcez pas si c'est difficile, n'hésitez pas à revenir. D'abord la jambe du dessous et puis la jambe du dessus. Tout de suite, replacez-vous, posture du crocodile, avec les pieds écartés vers l'extérieur et le choix au niveau des bras, soit avec le front posé sur les mains, soit avec les bras en chandelier, la joue posée sur le tapis. N'oubliez pas de changer de côté pour ne pas faire de jaloux. Et puis vous allez vous repositionner dans l'axe. Le front éventuellement au sol, avec les deux mains proches de votre corps, proche de la tête, entre la tête et la poitrine environ. On va simplement utiliser les mains pour être en appui. Rassemblez vos cuisses mais descendez un peu en fait les mains vers la poitrine. On va simplement se retrouver assis sur les talons. Et puis, avec le buste penché, la tête au sol et les mains dans le dos. Une main repose dans l'autre. Et là, vous relâchez les épaules. Alors, vos mains ne sont pas liées l'une avec l'autre, elles sont libres, puisqu'on va partir avec les bras en arc de cercle pour venir nous mettre sur les genoux et puis faire une extension, un étirement vers le ciel. Alors, expirez, et puis à l'inspire, vous allez soulever la tête et en même temps écarter les bras, vous soulevez sur les genoux. Et fin d'inspire, vous vous retrouvez les bras tendus vers le haut. Attention, rentrez le ventre, bassin rétroversé. Vous êtes en extension. Fin d'inspire. Le bassin est bien droit, vous le gardez verrouillé. Et à l'expire, vous allez vous
placer en rotation, venir ouvrir les bras sur la droite. Allez regarder votre bras droit ou votre main droite vers l'arrière. Donc ça, c'est fin d'expire. À l'inspire, vous revenez dans l'axe, toujours le bassin droit. Et l'expire suivante, bassin droit, attention, vous faites de même à gauche. Vous allez regarder votre main gauche, vos bras sont en croix. Inspire, remontez, vous êtes droit, profitez-en pour vous étirer. Et à l'expire, vous plongez vers l'avant, les bras qui se partent en arc de cercle pour se reposer, les mains dans le dos. On respire une seconde et on repart. Inspire, d'abord, on se grandit vers le haut, rétroversez le bassin. Expire à droite. Alors si vous sentez que le bassin vrille, vous faites une contre-poussée. Quand vous êtes en rotation vers la droite, vous faites une contre-poussée du bassin vers la gauche. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire, on plonge et on se replace. Posture de repos. Allez, une dernière fois. Inspire. Grandissez-vous. Faites une belle extension. Expire. Rotation à droite. Inspire, on se grandit. Expire, rotation à gauche. Inspire, grandissez-vous. Expire, plongez. Venez vous reposer avec les bras libres, donc soit sur le dos, soit sur les côtés, posez un peu comme vous voulez, comme c'est plus confortable pour vous. À présent, faites glisser les mains, redressez légèrement le buste, prenez appui avec vos mains. On va venir écarter les genoux. Donc les orteils continuent de se toucher, les pieds se touchent toujours, vous avez les genoux écartés. Et là, on va continuer de plonger, mais cette fois dans cette posture-là. Et on va voir jusqu'où on peut aller. Donc le but quand même, c'est au moins, je dirais, de mettre les avant-bras. Si vous êtes déjà arrivé, ben restez là. Sinon, si ça va, écarter les coudes, posez un point, fermez un point, posez l'autre point dessus, et puis vous posez le front. Ou alors, si ça va, donc on va essayer d'aller toujours un peu plus bas. Donc voilà, essayez, voir ce qui reste confortable pour vous. Un peu plus bas, c'est-à-dire que vous avez maintenant non pas les poings, mais les mains superposées, et puis vous posez votre tête dessus. Attention, si jamais vous sentez une douleur comme moi, par exemple au niveau des genoux, n'hésitez pas à plier votre tapis pour créer une épaisseur. Et voilà, donc ensuite pour la partie un peu plus étirée, cette fois vous pouvez tendre les bras au sol avec le front au sol. Et là, une fois que vous avez trouvé la hauteur qui convient pour aujourd'hui, restez quelques respirations. Permettez aux hanches, votre dos, de se relaxer.
Et puis vous viendrez soulever la tête, glisser les mains. On va venir se retrouver à quatre pattes. À quatre pattes. Les mains à l'aplomb des épaules, les genoux des hanches. On va faire en alternance dos creux et en dos rond, chien tête en bas. Faire ça 3 fois environ. Donc inspire, vous basculez le bassin vers le haut, poussez avec les mains, vous êtes dos creux. Expire, plantez vos orteils au sol, faites d'abord le bassin qui bascule vers le bas, donc le pubis qui revient vers le nombril. Et puis vous continuez l'expire en soulevant les talons, en vous plaçant chien tête en bas. Inspire suivante, vous redéposez les genoux pour partir en dos creux. Et on va alterner comme ça. D'abord l'arrondi du bassin, puis chien tête en bas. Voyez si de fois en fois vous pouvez progresser un petit peu dans la posture chien tête en bas. Avec les ischions qui regardent le ciel, le dos bien tendu, les jambes bien tendues. Et puis si vous sentez que la posture chien tête en bas est un peu difficile, essayez plutôt de placer votre ventre sur les cuisses et de rester comme ça. Et quand ce sera bon, tendre les jambes. Mais si c'est difficile, vous restez avec les jambes pliées et puis le dos bien droit. Ce sera déjà super. Voilà, on va poser. Et puis soufflez encore un petit peu en posture de l'enfant ou ce qui vous conviendra pour aujourd'hui. Bien soulever la tête. On va se redresser, se placer en assise pour faire la posture d'aujourd'hui. Janu Shirshasana en rotation ou une variante. On va voir ce qu'il est possible de faire. Alors pour la posture, on va commencer par se placer en bâton, donc avec les jambes droites comme des bâtons, posées au sol, étendues, les orteils pointés vers vous, et puis le buste est droit également. Vous avez les mains, les pointes des doigts vers le sol, posées sur le sol. Et à l'inspire, vous allez simplement pousser sur les doigts pour vous redresser avec le dos. Donc ce sera important de rester un dos bien droit. Là, vous allez ensuite plier le genou droit, ouvrir le genou à droite, dos toujours bien droit. Et donc, cette fois, la jambe gauche, on va l'écarter le plus possible, tant que vous pouvez. On va faire un angle ouvert le plus possible. Soulevez un ischion, puis l'autre. Et maintenant, vous allez plier la jambe gauche. Avec votre main gauche, vous allez attraper votre pied gauche. Et là, je vais vous montrer d'abord la version plus aboutie de la posture et ensuite une variante. Donc regardez, et si vous sentez que la variante un peu plus facile serait plus abordable pour vous, n'hésitez pas. Je vais d'abord vous la montrer en abouti. Donc on va d'abord crocheter son pied gauche. La main droite va se placer sur le flanc à droite
Et vous allez regarder vers l'arrière à droite, le coude à droite. Et là, petit à petit, vous allez tendre votre... Vous allez bien garder le contact du coude gauche dans la jambe à l'intérieur du genou gauche. Et petit à petit, vous allez donc rester dans la rotation et tendre la jambe gauche au sol, autant que possible. Hein. Voilà. Et puis, vous sentez que vous continuez en rotation sur le côté. Une fois que vous êtes arrivé là où ça va, par exemple là, moi maintenant, aujourd'hui, je n'arrive pas à tendre complètement ma jambe, c'est pas grave, je suis arrivée au bout. Et une fois que je suis au bout, inspirez, vous montez votre bras droit vers le haut et vous essayez d'aller, toujours dans la posture de rotation, aller attraper ou rejoindre votre main gauche qui était contre la jambe. Et là, vous restez, vous respirez. Vous voyez si de respiration en respiration, vous parvenez peut-être à allonger un peu plus la jambe ou ouvrir un peu plus votre buste en rotation à droite. Donc, si vous avez réussi à faire la posture, restez-y en détente. Sinon, je vais vous montrer la variante un peu plus facile. Mais surtout, si vous y êtes, restez-y, profitez de faire de longues respirations pour étirer tout votre flanc à droite. Et aussi profitez de la rotation. Alors, pour revenir, on fait simplement chemin inverse. D'abord le bras, puis le buste qui se redresse. Et puis, je vous montre donc la version un peu plus facile. Donc, vous restez donc, soit avec la jambe tendue, soit pliée. Pliée, c'est un peu plus facile. Là, vous posez votre main au niveau de la cheville, du pied, là où ça va. Et vous allez prendre une inspiration, monter le bras à la verticale, venir en rotation et simplement, vous partez ensuite en flexion latérale et vous restez dans cette légère rotation-flexion. Si vous sentez que c'est un peu difficile au niveau de la nuque, vous pouvez diriger votre nuque vers le genou et là rester. Respirez tranquillement. Peut-être que même dans cette variante, vous pouvez tendre un peu plus la jambe au sol. Et pourquoi pas, de fois en fois, sentir que vous pouvez améliorer la rotation. En tout cas, restez dans l'aisance, dans ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Respirez tranquillement, profondément. Et le moment venu, vous faites chemin arrière, d'abord avec le bras, puis le buste qui revient, la jambe qui se plie. Et là, avant d'aborder l'autre côté, on va se faire une petite détente en balasana.
Bien, revenez. On va se placer de l'autre côté. Donc, rappelez-vous d'abord notre bâton. Jambes tendues comme un bâton, les doigts qui poussent le sol pour avoir un buste droit. On vient plier cette fois le genou gauche pour l'ouvrir sur la gauche. Ensuite, on ouvre la jambe droite au maximum pour avoir le plus grand angle possible. Soulevez un ischion puis l'autre. Trouvez votre confort. Ensuite, on vient plier la jambe droite. Crochetez avec la main droite l'orteil droit. Posez la main gauche sur le flanc à gauche. Hop, on part en rotation à gauche. Et quand vous êtes prêt, on descend petit à petit. On déploie la jambe droite au sol tout en maintenant la rotation. Quand c'est bon pour vous, le bras s'ouvre, le bras qui est sur le dessus s'ouvre. Et en maintenant la rotation, on va venir rejoindre l'autre main qui est crochetée au sol ou au pied. Et là, respirez profondément. Sentez l'étirement du bas du dos. Alors là, ce qui s'étire, c'est le carré des lombes. Un muscle très profond qui est fortement contracté par nos postures assises permanentes. Là, vous lui offrez une chance de se détendre, de retrouver de la longueur. Alors, je vais moi déplier. Si vous y êtes, restez-y, continuez de respirer. Je vais déplier pour vous montrer à nouveau la version plus facile. Donc, vous êtes avec l'angle ouvert, le genou plié. Donc là, la main peut-être n'a pas réussi à crocheter, mais tient simplement la cheville, par exemple. Donc vous allez partir quand même en rotation. Non, pardon, vous allez rester là. Inspire, montez le bras gauche. Puis vous partez cette fois en rotation. Donc vous vous dirigez vers la gauche. Vous avez l'appui du coude droit à l'intérieur du genou droit. Et là, vous voyez, vous partez en flexion vers la droite. Et puis vous essayez de descendre la jambe droite au sol. Voilà, vous allez jusqu'où ça va. Pour peut-être vous retrouver quand même la jambe droite étendue au sol. Si c'est pas étendu, c'est pas grave, acceptez. Là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est une rotation en même temps. Avec le coude gauche qui part vers l'arrière. Et surtout l'étirement de l'arrière du dos en bas, le carré des lombes à gauche. Respirez. Et quand c'est bon, inspirez, dépliez le tout, prenez le sens inverse des différents gestes que nous avons accomplis. Et cette fois, vous pouvez vous replacer sur les fessiers avec les jambes, les pieds écartés, largeur du tapis. Inspirez, montez les bras vers le haut. Expirez, portez le buste en avant, les bras tendus et puis posez les mains, le dos des mains au sol. Et là, vous baissez la tête. Respirez longuement, détendez-vous.
Et puis pour continuer notre détente, vous pouvez vous redresser, vous allonger en Shavasana. Tranquillement, déposer le corps au sol. Inspirez, montez les bras en arrière. Étirez-vous, poussez, poussez avec les talons. Et à l'expire, vous revenez avec les bras. Redéposez les mains proches du bassin. Les jambes sont allongées, les pieds dirigés vers l'extérieur. Détendez-vous. Vous avez bien travaillé. Sentez l'énergie vous traverser à nouveau. On se retrouve en posture assise pour notre salutation finale. Donc je vous invite à vous redresser. Fermez les yeux un instant. Appréciez une respiration ventrale. Le ventre qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Et puis vous allez croiser les bras devant vous. Inspire, les bras tendus et croisés montent vers le ciel pour se décroiser. À l'expire. Poumon vide, vous croisez à nouveau. Inspire, montez vers le ciel. Expire, les bras vers les côtés. Restez sur les côtés, inspire, montez les bras, rejoignez les mains en Anjali Mudra. Donc main doigt, paume contre paume, devant, descendez devant le cœur. Expire. Namasté, cher yogi. Merci. À bientôt.